Chères téléspectatrices et téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission favorite, votre émission chouchoute. Il s'agit bien d'Artistique. Cette émission qui sera diffusée tous les dimanches à compter de 18h, nous l'avons bien dit, 18h, sur la page Facebook et la page YouTube d'Edugmag. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un auteur pour sûr que vous adorez. Restez branchés. Avant même de commencer, nous vous invitons à liker et vous abonner à la chaîne. Vous n'allez sûrement pas le regretter. Allez, à tout de suite. Si la culture se définit comme étant l'ensemble des traits distinctifs d'une société, aujourd'hui, mes chers téléspectateurs, pour parler culture, nous allons mettre l'accent sur la musique comme trait culturel pour vous présenter un très célèbre auteur haïtien qui a pendant longtemps bercé nos jeunesses et nous a accompagnés pendant différentes étapes de nos vies, lors de nos mariages avec ses chansons romantiques, lors de nos différentes célébrations de la Noël, lors de nos moments de folie, avec la puissance qu'il dégage lorsqu'il est sur scène pour nous donner du plaisir, et même lors de nos moments les plus érotiques, les plus intimes, pour les plus coquins d'entre nous. Né le 27 juin 1988 à Port-au-Prince, il a rapidement démarré sa carrière musicale sous l'influence de son père qui était déjà à l'époque un auteur très connu. Il compose alors sa fameuse chanson intitulée « Triste Noël » qui lui a valu certes la 4e place du grand concours de chant de Noël organisé à l'époque par la télévision Télémax, une grande chaîne de télé haïtienne, mais qui était sûrement la championne du public vu le nombre de fois qu'elle est revenue dans nos maisons, sur nos lèvres, lorsque nous célébrons Noël à chaque année. Grand auteur, compositeur et célèbre chanteur. Et oui, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, nous vous parlons de Michael Benjamin, plus connu sous le nom de Mika Ben. Très jeune, il commença sa carrière musicale très prometteuse, soutenue par sa famille. À 15 ans seulement, il allait se démarquer en tant qu'artiste, avec sa chanson, comme nous l'avons déjà cité, « Triste Noël ». À 16 ans, il décida alors de quitter le pays, son pays d'origine, c'est-à-dire Haïti, pour aller poursuivre ses études au Canada, mais ne cessant néanmoins pas de pratiquer ce qu'il considérait comme étant son art, la musique. L'auteur-compositeur polyglotte a sorti plusieurs albums, notamment Voyage, sur lequel on allait retrouver sa célèbre chanson qui nous a tous fait danser, ou Pati Kitem. Énorme succès qui allait ensuite être adapté au Troubadour en 2001. En 2004, il allait sortir son 2e album intitulé Mika et fonde en 2005 son groupe Compa, Crazy Music, duquel il allait être le chanteur principal. En 2009, c'est Mika Ben qui allait quitter Crazy Music pour commencer une carrière solo qu'on allait retrouver. Il signe en 2016 un contrat avec le Warner Music France pour son titre Tipamna et la distribution aussi de 4 albums complets. Accompagné alors pour la signature de ce contrat par le célèbre chanteur J. Perry, que nous connaissons tous, la directrice du bureau des droits de l'auteur et également son avocat, Maître Georges-André René. En collaboration avec des artistes tels que Elephant Man et Kevin Little, il sort en 2018 son 4e album solo. Au mois de juin de la même année, c'est Mika Ben déchaîné que nous allions retrouver sur les scènes de El Rancho, un hôtel qui se trouve dans son pays d'origine, c'est-à-dire Haïti, qui allait faire une prestation immortelle accompagnée bien sûr de plusieurs autres icônes de la musique telles que Eunide Eudoirien, plus connu sous le nom de Princesse Eud, de Kevin, Bello, Richard Cavé, J. Perry, etc. Selon lui, 2 grands événements ont marqué sa carrière. Il s'agit du Grand Festival africain, mais aussi du Festival de reggae. Comment ne pas aimer la musique africaine qui faisait partie de ses origines, a-t-il pu faire comprendre lors de l'une de ses déclarations à la presse. Mika Ben n'était pas seulement un auteur-compositeur, il avait aussi plusieurs autres cordes à son arc. Il jouait de plusieurs instruments, notamment du piano, de la guitare, mais aussi du tambour. Et oui, nous l'avons au moins fredonné une fois, ce fameux titre qui nous a tous fait danser, Fel fait la pli, qu'il a sorti en 2021 en étroite collaboration avec le très célèbre Kenny. Mika Ben n'était pas seulement un chanteur, il n'était pas seulement un auteur-compositeur, il était aussi un homme de famille.
Ne m'en voulez pas si je parle de lui en disant Mika, car en plus de s'être fait aimer par un public constitué de nombreux fans, il a aussi su se démarquer en tant qu'homme de famille et en tant qu'homme intègre dans cette société. Issu d'une famille de 3 enfants, Mika Ben a suivi la cadence, en lui aussi mettant au monde 3 enfants, dont sa magnifique petite fille Léa, issue de son union avec sa bien-aimée épouse Vanessa Fanfan, de son fils Gabriel, qu'on appelle affectivement Gabi, mais aussi du dernier qui allait voir le jour peu après sa mort. Sur toutes ces vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on peut clairement voir l'amour que partage Mika Ben avec sa famille. Père aimant et mari dévoué, il a su leur apporter tendresse, fou rire et amour. Le bicolore sur le dos, avec toujours autant d'adrénaline dans le sang que la première fois qu'il est monté sur scène lors de sa plus tendre jeunesse. Il a embrasé la scène de l'Accor Arena à Paris, en France, le 15 octobre 2022, en signe de célébration des retrouvailles des membres du groupe Karimi qui s'étaient séparés depuis 2016. C'est alors que le cœur de notre cher Mika allait lâcher sous la pression de cette prestation. Il n'a pas cessé de trimballer avec lui le drapeau haïtien partout où il allait. Tout au long de sa carrière, nous avons pu connaître un Mika Ben fier de son pays, de sa culture, de son art, la musique. Par cette image qu'il allait laisser, où il tombait s'écroulant devant une multitude de fans, il allait laisser toute une blessure dans le cœur de plus d'un. Aimé de tous, il sera à jamais gravé dans nos mémoires. Voilà, mesdames et messieurs, c'était là la première sortie de notre émission artistique. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés pour la suite des programmations.